Voici des informations qui sont d'importance capitale que je voulais vous partager. À moins d'une semaine des élections, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a averti que les tirs de roquettes en provenance de Gaza rendaient une incursion des FDI inévitable, peut-être même avant les élections de mardi. Lors d'une interview accordée à Cannes Reshet Bet Radio jeudi, Netanyahou a averti que la guerre semblait imminente. Je ne fais la guerre que si c'est un dernier recours et je ne risque pas la vie de nos soldats et de nos citoyens simplement pour me faire applaudir, a déclaré Netanyahou dans l'interview. Nous n'aurons probablement d'autre choix que de nous lancer dans une grande campagne, une guerre contre les forces terroristes à Gaza. Il n'y aura probablement pas d'autre choix que de renverser le régime du Hamas. Le Hamas n'exerce pas sa souveraineté dans la bande de Gaza et n'empêche pas les attaques. Nous avons une situation dans laquelle un groupe terroriste qui lance des roquettes a pris le contrôle et ne freine pas les factions voyous, même quand il le souhaite. Netanyahou a également déclaré qu'Israël commencerait un assaut quand cela conviendrait le mieux à leurs intérêts. Il y aura une opération, mais je ne m'engagerai pas dans une guerre avant que nous soyons prêts, a déclaré Netanyahou. Nous nous préparons à une guerre différente. Netanyahou est parti pour la Russie après l'interview. Une opération à Gaza pourrait avoir lieu à tout moment, y compris 4 jours avant les élections, a déclaré Netanyahou. La date des élections n'est pas un facteur. Alors que des élections se profilent mardi, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou prévient qu'Israël n'a pas d'autre choix que d'envahir Gaza pour renverser le régime du Hamas au pouvoir dans ce pays. En fait, Jerusalem Post rapporte que le premier ministre et d'autres responsables israéliens en ont assez que des roquettes soient constamment tirées sur Israël et ils en sont venus à la conclusion qu'une résolution pacifique avec le Hamas n'est tout simplement pas possible. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou choisit toujours ses mots avec beaucoup de soin. C'est un communicateur doué et nous ne l'avons jamais vu parler comme ça auparavant. Bien sûr, cela pourrait potentiellement déclencher une guerre régionale beaucoup plus étendue. Israël et le Hezbollah ont littéralement été au bord de la guerre pendant des mois, et donc, si un conflit majeur éclate, il est facile d'imaginer le Hezbollah intervenir pour aider leurs alliés dans le sud. À l'heure actuelle, le Hezbollah a environ 150 000 missiles pointés sur Israël, et leurs troupes sont endurcies après avoir combattu pendant de nombreuses années en Syrie. Si Israël et le Hezbollah entrent en guerre, il y a une très forte possibilité que l'Iran puisse s'impliquer aussi. Comme l'a récemment déclaré le chef d'état-major de Tsahal, le lieutenant-général Aviv Kochavi, il y a une obligation morale de défendre les citoyens de la nation contre les armées de terrorisme qui les entourent. La puissance de feu que l'ennemi rencontrera lors de la prochaine guerre sera sans précédent, et un pays qui permet au terrorisme de s'enraciner sur son territoire sera considéré comme responsable de celui-ci et en subira les conséquences, a averti Kochavi. Tsahal a l'obligation morale de défendre les citoyens de la nation contre les armées de terrorisme qui les entourent. Lorsque le front intérieur israélien sera menacé par des milliers de missiles et de roquettes, nous n'hésiterons pas à frapper un coup massif pour éradiquer ces menaces. Nous attaquerons et préserverons nos valeurs, mais l'un des principaux principes de ces valeurs est la nécessité de protéger nos citoyens, a-t-il déclaré. Et maintenant, voici ce qui s'est passé dans les dernières heures. Des attaques de drones ont mis le feu à 2 importantes installations pétrolières gérées par la compagnie publique Aramco en Arabie Saoudite, ont annoncé les médias. Des images ont montré des flammes et d'énormes plaques de fumée sur Abqaiq, site de la plus grande usine de traitement du pétrole d'Aramco. Une deuxième attaque de drone a également déclenché des incendies dans le champ pétrolifère de Kuraïs à l'ouest. Les incendies sont maintenant sous contrôle dans les 2 installations,
ont déclaré les médias officiels. Des combattants houthis alignés avec l'Iran au Yémen ont été tenus pour responsables d'attaques antérieures. L'usine d'Abqaiq transforme le brut acide en pétrole brut, produisant jusqu'à 7 millions de barils par jour. Aramco affirme qu'il s'agit de la plus grande usine de stabilisation du pétrole brut au monde. Les forces de sécurité saoudiennes ont déjoué une tentative d'Al-Qaïda d'attaquer les installations d'Abqaiq avec des kamikazes en 2006. Les combattants houthis ont été accusés d'avoir lancé des attaques de drones sur l'installation de liquéfaction de gaz naturel de Sheba le mois dernier et sur d'autres installations pétrolières en mai. Le mouvement rebelle aligné avec l'Iran combat le gouvernement yéménite et une coalition dirigée par l'Arabie saoudite. Cependant, il existe d'autres sources de tensions dans la région, souvent issues de la rivalité entre l'Arabie saoudite et l'Iran. L'Arabie saoudite et les États-Unis ont tous deux accusé l'Iran d'avoir attaqué dans le Golfe 2 pétroliers en juin et juillet, allégation démentie par Téhéran. En mai, 4 pétroliers, dont 2 sous pavillon saoudien, ont été endommagés par des explosions dans les eaux territoriales des Émirats arabes unis dans le golfe d'Oman. L'Arabie saoudite, puis le conseiller américain à la sécurité nationale John Bolton, ont blâmé l'Iran. Les choses sont calmes pour le moment, mais le début des combats semble être à l'horizon. L'histoire est sur le point de prendre un tournant majeur. En conclusion, ce qui suit est un autre article des plus intéressants de notre frère T.W. Tran. Un point de vue populaire parmi les chrétiens est que le mariage de Ruth à Boaz préfigure la réunion de l'Église avec le Messie à l'enlèvement. L'Écriture ne révèle pas l'heure exacte de mariage typologique de Ruth et Boaz. Cependant, un indice important de la saison est que Ruth a vécu avec sa belle-mère, Naomi, jusqu'à la fin de la récolte de blé. Boaz a dit à Ruth de revenir et de rester avec les vendangeurs jusqu'à ce que la récolte entière soit terminée. Ruth a donc travaillé avec eux et a recueilli des céréales jusqu'à ce que toute l'orge et le blé aient été récoltés, tout en vivant avec sa belle-mère. Le fait que Ruth ait vécu avec sa belle-mère jusqu'à ce que la récolte de blé entière soit terminée signifie qu'elle ne s'est pas mariée et n'a pas emménagé dans la maison de Boaz avant cette époque. Une autre raison pour laquelle Ruth et Boaz n'auraient pas cohabité avant la récolte est que Boaz, le propriétaire du champ dans lequel Ruth glanait, aurait été préoccupé par la supervision de la collecte et de la transformation du blé. Bien que Boaz, un leader du peuple, un homme puissant en richesse et stature, tous savaient qu'il supervisait personnellement le battage du grain dans sa grange. À l'époque, les propriétaires fonciers et les agriculteurs ne devaient pas quitter l'aire de battage pendant la récolte, même la nuit, comme moyen de dissuasion contre le vol. C'est pourquoi Boaz a fait son lit dans l'aire de battage lors de la première visite de Ruth. La récolte ne s'est pas terminée avec le battage et le vannage. Le blé devait être mesuré, portionné selon les diverses dénominations de paiement ou dîmes, et le reste était entreposé. Ainsi, la vie de Boaz se passait autour l'aire de battage pendant une période de mois, jusqu'à ce que tout le travail soit terminé. Quand le rôle de Boaz de surveillant serait-il terminé pour qu'il puisse quitter l'aire de battage et s'installer avec sa nouvelle femme Ruth? En supposant que toute la récolte de blé mentionnée dans le chapitre 2 de Ruth inclut le blé de printemps, le grain planté au printemps et récolté à la fin de l'été, Boaz aurait facilement pu être retenu par la récolte jusqu'au 6e mois biblique, Elul, correspondant à septembre. Le mariage de Ruth et Boaz, qui a lieu dans les 6 mois, s'harmonise typologiquement avec le mariage de l'Église au Messie après 6000 ans et peut expliquer en partie l'importance des 6 mesures de l'orge que Boaz a données à Ruth quand elle lui rendit visite sur l'aire de battage. De plus, il est intéressant de noter que, selon les rabbins, Ruth et Boaz avaient respectivement 40 et 80 ans au moment de leur mariage. Les chiffres 40 et 80 totalisent 120, qui sont le nombre
des jubilés contenus dans une période de 6000 ans. Le nombre 120 indique également la Pentecôte des récoltes pendant lesquelles les Juifs lisent traditionnellement le livre de Ruth chaque année. L'Écriture indique qu'il y avait 120 croyants rassemblés dans une chambre haute le matin de la Pentecôte, lorsque l'Esprit Saint a été versé et que l'Église a été fiancée à Dieu. Israël a également été fiancé à Dieu le matin de la Pentecôte au Sinaï. Certains croient que les fiançailles du matin de Ruth et Boaz, lorsque Boaz déclara publiquement son intention de prendre la femme de chambre païenne comme épouse, se produisirent le ou vers la Pentecôte. Voyant que les mariages juifs se produisent traditionnellement par étapes, une fiançaille suivie par la consommation du mariage, des mois ou des années plus tard, une fiançaille le ou vers la Pentecôte nous amène à la fin de l'été, début de l'automne, environ 3-4 mois après, un moment idéal pour le couple de consommer le mariage et commencer à vivre ensemble. La saison du mariage de Ruth et Boaz laisse-t-elle présager la saison du mariage de l'Église avec le Messie? Ce qui nous porte à croire que ça peut être le cas est le fait que l'autre typologie principale de l'histoire de Ruth, soit la rédemption de la terre juive de Naomi, indique la saison de l'accomplissement. Naomi, qui représentait Israël, rentra chez elle pour racheter sa terre au printemps, vers le début de la récolte de l'orge. Il se trouve que c'est au printemps, à l'époque de la récolte de l'orge en 1948, que les Juifs sont entrés chez eux avec l'intention de réaliser le rêve ancestral de racheter la terre d'Israël. L'Écriture enseigne qu'il y a une saison désignée pour tout. Bien que la date du mariage de Ruth et certainement celui de l'Église soit pour l'instant inconnue, la fin de l'été, début de l'automne semble être une saison vraisemblable pour les deux événements. Shalom.